Honorable Président de l'ECOFIN, vous avez la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau, honorable député et chers collègues, au nom de la Commission ECOFIN, nous tenons à vous remercier pour la qualité des interventions et la pertinence de tous les propos. Je commencerai par le bas, honorable Président, dire que vous avez raison de penser qu'au-delà du balisage, il faut également penser aux bateaux. Mais nous croyons également que l'État a aussi comme rôle d'aménager le cadre pour donner de l'espace aux privés afin d'évoluer. Donc, il y a des privés qui ont des bateaux, mais sans balisage, sans drainage, il y a beaucoup d'accidents. Une fois les cadres aménagés, sécurisés, vous verrez qu'au lieu de 10 privés, il y en aura peut-être 500 ou 800 qui ont des moyens pour investir. C'est aussi une opportunité pour créer de la richesse. Honorable Président, je commencerai par rectifier une erreur qui s'est glissée. Quand les collègues ont émis un doute sur la taille du budget, beaucoup ont parlé de 46 000 milliards qui avaient un problème. Non, il n'y a pas eu d'erreur possible. Quand nous disons que le budget est évalué à 51 000 milliards, cela voudrait dire concrètement ceci. Il y a 46 000 milliards 379 000 millions du budget qui sont constitués du budget général. Il y a 903 000 milliards du budget annexe et 3 850 milliards comptes spéciaux. Les tout mis ensemble font autour de 51 000 milliards. Donc il n'y a pas d'erreur de calcul, le compte est bon. Honorable Président, il y a eu beaucoup de questions qui en réalité sont des plaidoyers en faveur de X secteurs ou des aides lignes budgétaires. Mais la réalité est que nous avons opté de faire la politique de nos moyens. La réalité aussi est que des conversations, des audiences que nous avions accordées à toutes les couches sociales, l'attente de la population, l'attente des structures spécialisées était 5 fois plus que de ce qui était prévu. Pour avoir un budget qui satisfasse aux attentes de la population, ce projet de budget, il faut le multiplier par 5, c'est-à-dire avoir au moins un budget de 200 000 milliards. Là, toutes les revendications pourraient être rencontrées. Je m'en vais également rappeler aussi qu'il y a eu la problématique de la rationalisation des fonds, parce que le collègue Méchac est intervenu là-dessus en faveur de plusieurs structures spécialisées. Les structures, on en multiplie sérieusement. Et ces structures sont budgétivores en réalité. Vous avez l'impression qu'on crée des structures pour donner du travail aux gens sans contrepartie d'un objectif précis, d'un résultat précis. Donc, cette multiplicité de structures pèse sur le budget de l'État. C'est pourquoi il y a une recommandation sur la rationalisation de ces structures spécialisées et surtout des fonds. Vous avez un fonds qui est créé, qui va être grévé sur une redevance qui existe déjà. Et là, concrètement, vous avez la DGRAD qui voit son assiette vraiment réduite. J'aimerais aussi répondre au collègue Fumuma Panda qui parlait des NP. Il y a un vrai problème de planification et budgétisation des engagements. Nous engageons sans budgétiser, sans planifier. Et à ce propos, nous avions eu une belle intervention du ministre de la Fonction publique qui avait proposé des recommandations assez intéressantes également. Pour le collègue Matata Pogno, je m'en vais dire que loin de nous l'idée de nous offrir un jeu de ping-pong, j'aurais bien voulu que le collègue Kitebi réponde, mais je pense que, Honorable Président, quand vous m'aviez demandé d'autoriser que le collègue prenne la parole, c'était pour nous une occasion de savoir qu'est-ce qui ne pouvait pas être dit en commission pour qu'il ne soit dit que devant la presse. Le collègue est membre de la commission ECOFIN. Nous avons passé 15 jours à Béatrice Hôtel et le collègue n'est jamais venu faire bénéficier à la commission ces théories, cette expertise que le Congo attend. Et donc, nous avions opté pour un budget pragmatique, une approche pratique et non de nous lancer dans une philosophie et théorie des finances. Taux de croissance démographique, taux d'inflation, c'est bien beau.
nous avions attendu une réponse concrète. Et le collègue s'est limité à dire qu'il faut des réformes. Mais quelles réformes? Nous n'avons pas eu de réponse. Nous, par contre, nous avons initié des réformes. Du moins, en intelligence avec le gouvernement, vous avez notamment cette réforme de la facture standardisée. Le but de ces réformes, c'est quoi? Ou le but, c'est quoi? C'est créer des richesses, essayer d'accroître les ressources pour que nous puissions effectivement atteindre cet élan de développement. Avec cette réforme de la facture standardisée, avec cette volonté notamment à vouloir canaliser toutes les recettes de l'État, le but c'est accroître le PIB. Et plus qu'on aura de moyens, on pourrait effectivement atteindre ces proportions et donc rendre ce développement concret plutôt que de nous limiter à faire des théories du cadre macroéconomique sans proposer quelque chose de concret. Honorable Président, Mempangi ya Bwala ya Kikwite, Munumpi Mukempangi na Benu, Betu Meidika Nzila ya Kanzombi, Betu Meidika électricité na Kwango, pour donner effectivement du courant à nos frères du Bandundu qu'on n'a pas oublié. C'est le cas également avec nos frères de Maïndombe qu'on n'a pas oublié. Par rapport au collègue Londeko, qui a parlé de l'absence, il disait que le présent exercice n'a aucun soubassement constitutionnel. Nous l'invitons à lire l'article 126 de notre Constitution, qui dit clairement que l'Assemblée nationale et le Sénat votent la loi des finances. Donc, il y a un ancrage constitutionnel à l'exercice que nous faisons. Le collègue Tombetombe a raison, la ville de Luebo disparaît. Et dans le projet également, il y a la lutte anti-érosive. Certains collègues sont revenus sur la nationale numéro 20, RN 20. Effectivement, ne pas prolonger cette nationale jusqu'à atteindre la nationale numéro 1 au niveau des 622 ne serait pas faire, n'est-ce pas, œuvre utile. Mais nous disons que le développement ou les réformes se veulent progressifs. Nous commençons par cela. Je prends un exemple. Dans ce budget, il y a des crédits qui sont prévus pour l'aéroport de Ndjili. Mais ces crédits-là, par rapport au montant souhaité, nous avons alloué à hauteur de 30%. Parce que certains projets ne vont pas se réaliser durant cette année. Il y en a qui peuvent s'étendre sur 2-3 ans. Alors le but, c'est d'abord commencer, entamer le projet et au fur et à mesure, nous allons continuer à allouer des ressources par rapport à cela. Nous avons également, dans ce projet, parmi les recommandations, demandé à ce que les régies puissent ouvrir des directions provinciales. C'est un cas que connaissent toutes les provinces nouvellement, les provinces démembrées. Ma province, le Kasaï, n'a ni direction provinciale de la DGRAD, DGI, moins encore de la DGDA. Et pourtant, fiscalement parlant, elle est fiable. Donc c'est le même plaidoyer que nous avons mené pour toutes les provinces démembrées qui doivent avoir aussi des directions provinciales des régies. Beaucoup de collègues ont émis le vœu de voir ce budget réellement, il faut décaisser. Voilà en 2-3 mots, honorable Président, tout en remerciant les collègues, tous ceux qui ont participé ici. Les questions étaient tout aussi pertinentes, mais vu le temps, je pense que je peux m'arrêter à ce niveau-là. Je vous remercie. Je vous remercie, honorable Président de l'ECOFIN. Je crois que vous avez répondu à l'essentiel des questions qui ont été soulevées par les amis ici. Les questions qui concernaient les oublis de certaines contrées de la République, les questions qui concernaient les critères d'affectation des recettes additionnelles dans les secteurs vitaux, et que les autres ont cru que vous en avez oublié d'autres, mais ils n'ont pas bien regardé la dernière ligne. Vous avez dit autres secteurs, je crois que c'était plus ou moins 28%, je ne sais pas combien. Honorables députés et chers collègues, nous remercions et félicitons les membres de notre commission ECOFIN financière et contrôle budgétaire, plus particulièrement ceux de son bureau, pour le travail combien appréciable que vous venez de nous présenter. Nous leur demandons de regagner leur siège dans l'hémicycle sous les applaudissements nourris de l'Assemblée plénière.